pilote. C'est vraiment pilote pour voir ce que ça pourrait donner lieu s'il y a une adhésion. Et j'en suis très ravie que la COPALC ait réussi à mobiliser justement aussi les autres associations de la région. Je suis très contente d'échanger pour la première fois aussi avec vous tous qui êtes les responsables des autres associations. Le Brésil, le Venezuela, la Colombie, les autres membres que je n'ai peut-être pas retenus pour l'instant. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Et voilà, je vous remercie d'être à cette rencontre. Je suis tout à votre disposition pour que nous puissions avancer dans les échanges et à votre écoute aussi parce que nous sommes là, que vous soyez membre ou pas de la francophonie, pour apporter notre soutien. Merci beaucoup. Merci Sabine. Justement, on disait tout à l'heure on a lancé l'appel à candidature Mhm, et au départ, on avait mis la date de clôture le 30 mars, mais mhm, pour une question culturelle du contexte du continent, mhm, ma deuxième mhm, vice-présidente de la COPAL m'a fait la mhm, remarque. Comme il s'agit la semaine sainte, enfin la semaine prochaine, elle m'a proposé de allonger un peu plus la date de clôture et mhm. donc on vient de la déplacer le 13 avril pour la date de clôture D'accord. OK. de candidature de personnes intéressées pour chaque association. Mhm, Donc, pour que tu sois au courant, l'appel est lancé. Toutes les associations ont une présentation et l'appel tel que pour OK. que chaque association s'occupe de faire ses rayonnements euh, parmi ses membres. Mais je souhaiterais aussi donner la parole à Marcia, qui est parmi nous et qui est aussi la présidente de l'association et Mhm, porteuse du projet de la Copal OIF. Marcia. Merci à tous et à toutes. Bon, je suis très contente de partager avec vous ce projet avec la COPALC et j'espère avoir beaucoup de professeurs qui veulent participer dans tous les pays, d'accord? Maintenant, au Costa Rica, on a 3 personnes intéressées. J'espère que ce soit plus de personnes qui vont participer aussi. Et bon, je suis ici avec vous pour vous aider, d'accord? Et j'espère que ça va être un bon projet pour tous les Amériques. Et on va travailler ensemble. Et j'espère aussi avoir d'autres projets au futur avec vous et partager aussi des projets ensemble. Je pense que ça, c'est très important pour le faire ensemble et en communauté. Alors, merci beaucoup. Merci, Marcia. Pareillement, je donne la parole aux membres de l'équipe de la Copal, Edgar, Clarissa et Rosita, qui ne peut pas parler parce qu'elle a un examen, mais elle est là. Edgar ou Clarissa, je ne sais pas si vous voulez adresser quelques mots aussi. Vas-y, Clarissa, si tu veux commencer. Merci Aldo, merci Edgar. Oui, bon, je donne le bonjour à tout le monde. Soyez le bienvenu dans le projet. C'est bien quand on lance un projet qu'on voit des gens qui s'intéressent. Et espérons que moi, je fais directement la formation des professeurs à l'université. Donc, c'est un projet qui je tiens beaucoup et je crois qu'il est vraiment important parce que les ambassadeurs, disons, du français dans les Amériques, dans le monde d'une manière générale, ce sont les professeurs. Donc, s'ils sont bien formés, s'ils comprennent ce que ça veut dire être un professeur de langue française, donc je pense que tout le monde gagne, hein, surtout en termes de langue, de culture, de tout, quoi. Donc, soyez les bienvenus. Espérons avoir beaucoup de candidats pour cette opportunité qui est la première et espérons qu'elle aura dans les prochaines années, puisqu'elle y reviendra. Merci, Clary. Edgar.
Oui, donc nous avons commencé à faire, bien sûr, quand on a pensé à ce projet, ça n'a pas été facile, ça a été un peu compliqué. Il a fallu le faire et le refaire, convaincre aussi l'OIF. Aldo et Marcia se sont tellement battus pour qu'on puisse avoir les fonds nécessaires. Vous savez, ça c'est un peu compliqué de temps en temps, mais ils ont réussi à le faire. Nous, on les a accompagnés, Clarissa, Rosita et moi. Mais voilà, on l'a maintenant. Donc pour la publicité, je voudrais revenir parce que nous avons déjà tout mis sur Instagram et sur Facebook. Alors vous pouvez nous consulter Copalc trait d'union FIPF et demain sur YouTube pour qu'on fasse toute la publicité parmi nos associés, les collègues qui voudront bien sûr y participer. Voilà. Merci, merci Edgar. Ok, voilà, exactement. Et Sabine, là, ça serait, je sais pas si tu veux intervenir, mais l'idée c'est que à partir d'aujourd'hui, chaque association prenne en main le projet, comme on a dit, puisqu'on a déjà lancé l'appel à candidature. Et après le 13 avril, on va se revenir encore une fois pour qu'on puisse avancer avec le calendrier du projet. Alors, l'idée, c'est que pour le mois d'octobre, lors du congrès à Lima, le 19e CEDIFRAL, on puisse avoir des résultats concrets et qu'on puisse le présenter avec l'OIF à Lima lors d'une table ronde ou une plénière ensemble avec les associations qui s'adhèrent au projet. Donc, Sabine, on t'entend pas, tu as le Oui, mon micro. micro, j'avais fermé. Je pense que c'est la proposition justement que j'avais faite parce que nous, en appuyant un tel projet, c'est de pouvoir partager les résultats si c'est crédible, si c'est pertinent pour qu'on puisse monter à l'échelle. C'est-à-dire que si on commence cette fois-ci avec 50 professeurs, je prends vraiment la prochaine fois et que les résultats sont probants, on peut dire qu'on pourra le mener avec une centaine de professeurs et ainsi de suite, vraiment former cette communauté-là et leur apporter autant l'encadrement, autant le partage d'expérience et d'expertise dont ils ont certainement besoin. Donc, on est tout à fait, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse construire. Justement, on a au moins 6 mois pour pouvoir suivre le déroulement, la mise en œuvre du projet et parvenir au moment où on pourrait l'évaluer. Donc, cette table ronde-là avec des retours de chacun des pays impliqués dans la mise en œuvre du projet qui nous partagerait donc justement ses impressions ou les résultats et surtout les recommandations pour voir est-ce que voilà, c'est un projet viable, c'est un projet pertinent pour que nous, on puisse peut-être aller chercher davantage de fonds pour soutenir une seconde phase. Et donc, c'est très important pour nous, quand je le mentionnais, d'avoir vraiment cette sorte de restitution, une table ronde qui mobiliserait tous les États partis au projet ou bien alors toutes les parties prenantes au projet et on échangerait sur les résultats et les perspectives surtout, surtout. Donc, on est tout à fait d'accord et ouvert pour qu'on puisse faire cela à Lima. Oui. Voilà, merci beaucoup, Sabine. Oui, voilà, ça c'est l'idée. Et la coprof et la copal, tout au long du projet, du développement du projet, on serait à côté de vous. Pareil également avec l'OIF. Mais on va pas peut-être inviter à Sabine à toutes les réunions parce que sinon, Mhm. on va prendre beaucoup le temps de Sabine. Mais, mais c'est pour ça que la coprof et la copal, on est là. Mais bien sûr, si Sabine, de temps en Mhm. temps, elle peut participer, et il sera la bienvenue dans les réunions d'organisation. Donc, ça, c'est pas un souci. Ouais. Pardon, Aldo, moi, je voulais dire qu'on devra certainement établir un calendrier. Je pense que Oui, pour les responsables des associations qui sont connectés aujourd'hui, et même qui ne le sont pas, du moins pour les 11 pays membres partie prenante au projet, il faudrait au moins qu'on se retrouve une fois par mois. Moi, c'est vraiment ma proposition. Ça nous permettrait de suivre comment le projet se met en œuvre et si jamais il y a des points d'attention, il y a des zones de risque, il y a
des éléments à rattraper, voilà, ça nous donnerait la possibilité de voir comment le projet se déploie. Moi, je serais partante, je me rendrais disponible si un tel calendrier était adopté qu'une fois par mois, on fasse le suivi du projet. Et ça permet aussi de voir justement sur le terrain quels en sont les retours pertinents. Moi, c'est ce que je pourrais proposer au niveau du calendrier, du moins à notre niveau. Mais maintenant, en interne, je pense que peut-être que chacune des associations s'organisera en fonction du terrain et du contexte qu'ils connaissent mieux que nous-mêmes pour voir quelle est la meilleure manière d'adresser ce mentorat auprès des enseignants bénéficiaires. Est-ce que ce serait des rencontres ou des échanges toutes les 2 semaines? Est-ce que ce serait des webinaires? Je pense qu'il faut quand même construire un canevas qui peut être adapté à chacun des contextes. Et donc, Mhm. voilà, on pourrait au-delà des grandes rencontres que nous pourrions avoir avec les associations parties prenantes, il faudrait quand même aussi peut-être tous les 2 ou 3 mois qu'on essaye d'écouter les mentorés et les mentors pour voir comment ça se déploie. Donc, je me dis que là, on est à la fin du mois de mars, on a le mois d'avril pour terminer le recrutement et de lancer concrètement, disons-le peut-être en mai, avec les sessions Ouais. mentorat et donc, voilà, en juillet, on peut faire une première évaluation avec tous en ligne et avant qu'on ne se retrouve à Lima, on pourra faire une deuxième. Ça nous permettrait de voir comment les choses ont avancé. Et nous, à notre niveau, comme je le dis, chaque mois, on se rend compte, étant donné que... Donc, je me résume en donnant mes 2 grandes idées. Au niveau des associations et des principales parties prenantes, comme on est réunis aujourd'hui, 10 à 15 personnes en fonction des associations qui vont adhérer au projet, une rencontre tous les mois, juste pour faire un suivi. Ce serait une rencontre de 30 minutes, moins d'1 heure, où chacun parle et nous, rapidement, en 3 à 5 minutes, chaque responsable d'association prend la parole pour faire le point. Et en interne, quand même, on doit travailler sur un canevas et que chacune des associations va adapter en fonction de son contexte pour le travail entre les mentorés et les mentors. Merci beaucoup. Oui, parfait. Donc, on va revenir vers toi et avec la coprof, on va établir cet calendrier, si ça te convient, et on va proposer aux associations, peut-être que les rencontres avec l'OIF et les associations puissent se Mhm, faire en fin de mois. Comme ça, on laisse le temps que pendant le mois, l'association travaille, enfin, parfait. le mentoré et Mhm, le mentor travaillent. mhm, Et chaque fin de mois, on fait cette rencontre mhm, et on fait la mise en commun pour les associations. Et comme tu mhm, disais, en juin, on fait une première rencontre entre le mentoré et menteur. mhm. Et en octobre, on fait la deuxième rencontre à Lima. Donc, Oui, on va établir ce calendrier, bien sûr, et on va le partager avec les associations et avec toi et la coprof. Est-ce que c'est correct? Marcia, tu es d'accord? Oui, tout à fait d'accord, bien sûr. Mm, mm. Ok. Oui. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. non, Ok, je partageais mon nom, ça avait été demandé. ok, d'accord, Mhm, parfait. mhm. Ok, et s'il y a quelqu'un des associations, représentantes d'associations qui veut prendre la parole aussi. Oui. Ah, pardon, non, Oui, Patricia, d'abord Ah après oui, moi. et bon, moi je suis intéressée pour devenir mentorat des profs au Chili. Mais ma question c'est justement, parce que vous savez que le Chili a la quantité de profs n'est pas tellement grande. Donc on va travailler que pour notre pays, c'est-à-dire le Chili pour le Chili, le Brésil pour le Brésil. oui, Et d'accord. Et au cas où ça marche bien, quel serait le plan? C'est-à-dire, chaque prof doit établir un plan pour travailler avec la personne qu'elle va guider un peu ou non? Comment ça se passe? Et troisième question, euh, de quelle façon on va évaluer si ça marche? Parce que vous avez dit effectivement, en juin, on va faire la première évaluation, mais quels seront les critères pour voir si
ça marchait bien de deux côtés, n'est-ce pas? Donc voilà mes inquiétudes. Oui. OK. Pour la première question, oui, chaque pays représente son propre pays, c'est-à-dire le Chili travaille avec deux menteurs pour le Chili, avec chaque menteur en binôme. Donc, ça nous ferait quatre mentorés par pays, deux menteurs pour quatre mentorés pour cette première phase. Et voilà, ça c'est la première question. La deuxième, c'était comment est-ce qu'on va faire l'évaluation, c'est ça? Bah, ça serait, je pense, Sabine, que ça serait à partir de retour que vous allez expérimenter vous-même, enfin, les mentorés et les menteurs sur place une fois que le projet a commencé. Comme Sabine disait, voir le retour que vous avez, qu'est-ce qu'on peut améliorer et la mise en œuvre de ce projet au fur et à mesure que ça avance. Sabine, si tu veux Oui, compléter aussi. oui, je voudrais ajouter tout à l'heure quelque chose parce que les responsables des associations que vous êtes, c'est en fait vous qui connaissez quels sont les défis en termes d'isolement, en termes Mhm. de décrochage professionnel. Et donc, il est peut-être important de relayer justement les problèmes que vous remarquez, ces défis-là et ces enjeux-là non seulement à la COPALC, mais à nous aussi, mais pour permettre de construire, je pense, un cadre. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un cadre. Le cadre, il est vraiment le format, mais il est adapté en fonction des contextes. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur un outil et à un moment donné aussi, il faudra évaluer les besoins même de ceux qui seront mentorés. Parce que si on ne leur demande pas quels sont leurs besoins, c'est-à-dire que dans l'appel à candidature, ça peut aussi être un élément qu'on peut rajouter pour qu'ils expriment leurs besoins. Et ça peut être un élément à évaluer parce que là, ce sera pertinent. Ça pourrait être smart. On leur demande quels sont leurs besoins. Est-ce que c'est davantage des besoins pédagogiques? Est-ce que c'est beaucoup plus l'encadrement, c'est-à-dire l'environnement professionnel? Donc, je pense que c'est des éléments qu'on peut prendre en compte sur lesquels, Aldo, il va falloir qu'on travaille et on soumet aux Oui, associations ce type de canevas. Et en fonction de là, il va donc se décliner des critères sur lesquels nous pourrions faire une évaluation pertinente. Merci. ok, oui. Oui, parce que là, justement, c'est pas pareil. Un jeune prof qui a déjà débuté en tant que prof ou un jeune prof qui termine sa carrière à la dernière année. Donc, Mhm. c'est en fonction de leurs besoins aussi qu'il faut qu'on établisse et qu'on voit ça, mais chaque association connaît le terrain, comme disait Sabine. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'était Katia. Non, Katia, non. Alexa, c'est ça, Alexa? Oui, merci. Bon, premièrement, je voudrais vous dire que la prof est très, très contente parce que nous avons prévu ce projet à l'interne lors de notre plan d'action 2026. Et on l'avait fait, on avait pensé à quelque chose, bien sûr, plus petit en échelle, juste à l'intérieur de notre pays. Et on l'avait prévu pour le 12e semestre de l'année. Donc, quand on a appris la nouvelle, on était très, très contents parce que on va Super. pouvoir le faire et de manière, voilà, en grand. Donc, ceci dit, on a quelques questions parce qu'on a déjà une personne intéressée qui nous a posé quelques questions. La Mhm. première, quel est le type de contrat et quelle est sa durée? Est-ce que le mentor peut choisir le mentoré? Est-ce que les cours seront seulement en ligne ou présentiels aussi? Et il demande s'il y aura un feedback à la fin du contrat. Et voilà, on a la réponse déjà à la Cédifrale. On aura le grand feedback. Mais par contre, pour les trois premières questions, je pense que oui, ça serait pertinent de vous entendre. Ok. Merci. Est-ce que tu peux revenir sur la première? Oui, voilà, je les ai copiés là. Ah, super. Donc, c'est quoi alors? Alors, est-ce Donc que le mentor peut choisir le... la Quel est le type première, de contrat? OK, quel est le type de contrat et quelle est la durée? Donc, en oui, fait, le projet VIX pour cette année 2026, c'est-à-dire qu'on va faire la mise en commun en octobre, mais l'idée ou ce qu'on avait en tête, c'est que ça se termine en décembre. C'était en fonction décembre. de... Ok. voilà.
en fonction du calendrier scolaire qu'on est un peu pareil dans les Amériques, non? C'est-à-dire qu'on commence en février, normalement on termine en décembre, pas, pas, pas dans tous les pays, mais c'est un peu comme ça. Et le contrat, déjà on avait discuté aussi lors de notre dernière réunion, et Marcia, toi tu étais, je crois, on avait dit qu'on allait faire un protocole d'attente entre l'association et le menteur. C'est bien ça, non? Oui, Si je ne me trompe pas. OK. oui, tout à Donc, c'est ça, c'est un protocole d'attente qu'on va vous proposer. Et après, c'est à vous aussi, comme disait Sabine, chaque association connaît la réalité de chaque pays. Donc, on va vous proposer, on va pas vous imposer, on va vous proposer des choses et vous allez l'adapter en fonction de votre pays. Ça, je Oui, ne sais pas alors, si... je me permets Oui, de t'interrompre. Mais là, la personne, c'est Jean-Noël Kouman, le professeur, je pense que vous le connaissez. Il nous oui. demande le type de contrat qu'il y aura entre lui en tant que prof et la coprof ou la copalc. C'est comment dire, le support, le cadre légal. Ouais, c'est entre le menteur et l'association. Ah, d'accord, ok, j'avais pas C'est compris. entre le Ok, menteur et l'association. donc c'est à Et c'est nous un de protocole. faire. Mhm. Mais c'est ça que je disais, c'est nous, on Oui, va vous pardon. proposer un protocole d'attente. On Mhm. avait utilisé déjà un autre nom, je sais plus c'était quoi, Sabine ou Marcia qu'on avait dit. On avait dit, voilà, on va Non. rédiger un document. Souviens-toi que je n'étais pas dans ces Oui, tu réunions-là. n'as Oui, pas parce pu que y être. j'avais une Je autre sais, réunion. Oui. Oui, ouais, je et sais. c'était, Donc, oui, ouais, Clarisse, dis-moi. oui, on a dit, Dis-nous. bon, on a dit que les personnes qui vont participer et qui vont recevoir cette bourse, si elle aura à la fin du projet, elles vont signer un compte, comme on signe un contrat de, quand on va recevoir D'accord. une bourse de l'ambassade et tout ça. Mhm. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait, mais c'est entre, comment on dit, c'est posé. L'association. Oui, mais il y a un an, on a même commencé à rédiger ces documents. Euh, Mhm. Ouais, Votre on a Ok, dit protocole d'attente, mais je ne sais pas si c'est le on C'est va pas un même. l'appeler. protocole d'attente, c'est autre chose. Oui. Ok, donc si je comprends bien, juste pour, donc on va faire, nous en tant qu'association, on va recevoir la bourse de la part de vous et après il y aura bon, les ententes entre association et Copalc et après ce sera à nous de faire le document basé sur le document type modèle que vous allez nous fournir. Ok, merci. Là, c'est clair. Merci beaucoup. Oui. Alors, Euh, est-ce que Oui, Sabine? c'est une convention, non? Comme on dit, une Oui, convention des convention. stages. Alors. C'est une convention des stages, Très une chose bien. comme ça. Merci beaucoup, Aldo. Je voudrais réagir à ce niveau parce que je laissais Clarissa finir un peu et elle a trouvé certainement le bon nom parce que ça va Oh, ben, ressembler un peu à une sorte de stage. Et comme vous le mhm, savez, la convention de stage est davantage tripartite. Il y a le stagiaire, il y a l'encadreur ou l'institution qui encadre et il y a celle qui envoie en stage. Donc, ça peut également être un document qui inclut les trois parties, c'est-à-dire la coprof ou bien la copalc slash acoprof et d'une part le mentor qui est représenté par l'association du pays et d'autre part le bénéficiaire qui est justement le mentoré. Donc, ça peut également prendre la forme mhm, voilà, d'une convention tripartite où chacune des parties est représentée et chacune des parties connaît quelles sont ses obligations, entre parenthèses, quand je dis obligations, mais bon, voilà, la petite bourse, c'est vraiment quelque chose juste pour motiver. Il faudrait davantage communiquer ce que c'est sur une base de volontariat et qu'il y a juste une petite bourse pour accompagner les efforts des mentors. Ce que j'ai remarqué, ma petite expérience depuis 2 ans dans notre région, c'est que il y a tellement d'enseignants qui ont de l'expérience, de l'expertise et qu'ils veulent partager.
et il y en a des besoins et que malheureusement, on n'arrive pas à faire en sorte que l'offre et la demande se croisent. Et donc, pour une fois, c'est un peu ce que nous faisons. Et ces personnes-là, leur expérience ne peut pas être vendue. C'est pas quelque chose qu'on peut chiffrer. C'est pas quelque chose de numéraire. C'est vraiment une richesse que nous devons tout simplement valoriser. C'est des parcours que nous devons valoriser pour qu'ils puissent inspirer les plus jeunes. Donc, vraiment, parler en ce terme de capitalisation, de valorisation des expériences de nos enseignants qui ont déjà beaucoup d'expertise en matière d'enseignement et qui veulent partager. C'est vraiment comme du bénévolat, 1 à 2 heures par toutes les 2 semaines pour échanger avec un jeune. Donc, c'est vraiment où il faut mettre l'accent et ce sera un document très, très utile pour les suites. Merci beaucoup. Oui, donc voilà, on a discuté ça. C'est vrai que on l'a vu lors de notre dernière réunion et on va proposer ce document type, comme dit Sabine, et Ok. c'est à vous voilà, de l'adapter. Et pour l'autre question, c'était est-ce que le mentor peut choisir le mentoré? Bah, idéalement, l'appel à candidature, c'est un peu, en fait, c'est ouvert. L'idéal, ce serait que les personnes qui souhaiteraient être mentorées se postulent aussi, euh, pour que vous puissiez établir le binôme. Mais si c'est pas le cas, encore une fois, ça dépend de la réalité de chaque pays et de chaque situation. Donc voilà, c'est à vous de voir ces aspects en définitive. Mhm. Par exemple, comme disait la collègue du Chili, le cas du Chili, qui c'est pas beaucoup de De prof. profs et s'il n'y a pas beaucoup d'apprenants à la fac ou jeunes profs, donc voilà, c'est à vous vraiment de voir le cadre régional, enfin le cadre du pays, en tout cas. Et pour la suivante question, c'était est-ce que le cours... OK, ça, encore une fois, ça dépend de la réalité de chaque pays. Parce que ben, si les personnes, le menteur et le mentoré établissent qu'ils se vont venir de manière présentielle parce qu'ils peuvent et ils sont dans la même ville et c'est facile pour eux de le faire comme ça, Mhm. pourquoi pas? Donc, c'est à vous aussi de l'établir. Mais Mhm. imaginez-vous si quelqu'un est, je sais pas, à 4 heures de la ville où se trouve le menteur, c'est pas possible de se réunir en présentiel. Donc, ça serait en ligne. Donc, encore une fois, ça dépend aussi du contexte de chaque pays. Et ce qu'on a Mhm. souhaité, ou en tout cas ce qu'on a parlé entre l'OIF, ACOPROF et COPAL, c'est qu'on souhaiterait que ce soit des personnes de régions un peu éloignées. Mhm. Euh, le mentoré qui se, qui se bénéficie, ce sont des profs ou des jeunes profs ou des jeunes étudiants aussi qui sont éloignés parce que normalement, c'est eux qui sont beaucoup plus isolés. Donc, j'imagine qu'à Tegucigalpa, vous avez beaucoup plus accès aux différentes activités Et activités, formation, etc. Mhm. de formation Mhm. et francophone. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se trouve à Roatan. Euh, ben, c'est un bel endroit pour aller en vacances. Mais c'est vrai que Ah, cette je personne, signe là. ces jeunes profs, ou, voilà, et il va être, ou elle va être isolée à Roatan. Parce que, Mhm. Oui, tout voilà, à il fait, Aldo. et Merci. puis voilà, Tegucigalpa. Mais Oui. ça dépend à vous vraiment de voir la réalité de chaque pays. Oui. Mhm. Concernant la dernière question, bon, c'est clair pour moi que ça sera pendant la Cédifrale en octobre à Lima. Mhm. Par Mhm. contre, est-ce que les personnes concernées devront être là ou ça sera l'association de faire passer l'expérience? Ou ce sera un mentor ou un mentoré qui devrait être là, présent physiquement, ou c'est un membre du comité de l'association qui devra faire la présentation lors de la table ronde? Bah déjà, pour faire un black au coin, comme on dit en Belgique, tirer les choses au clair, et pour qu'on soit tous dans la même ligne, il n'y a pas de bourse pour aller à ces différents-là. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, euh, 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 qu'on soit clair avec ça. Même les personnes qui vont être menteurs ou mentorés, on n'a pas le moyen pour
dire à quelqu'un, mais voilà, venez, voilà. Ça va pas fonctionner comme ça. Et concernant ce que tu disais, bah, si le menteur est parmi nous ou sera parmi nous au CEDIFRAL, bah, bienvenue. Si il y a la représentation de l'association aussi, mais voilà, s'il n'y a pas la représentation de l'association, mais il y a le menteur ou le mentoré, mais nous allons le prendre en compte aussi. N'est-ce pas, Sabine? Oui, alors, en fait, vraiment, les associations sont partie prenante à part entière à ce Mhm. projet, comme les mentors et les mentorés. C'est pourquoi il est important que l'association suive vraiment au jour le jour, ou du moins mensuellement, comme on a dit, qu'on se retrouve l'état d'avancement du projet. On est parti sur le principe que normalement, au Pérou, voilà, à Lima, de nombreuses associations qui sont parties prenantes à ce projet devraient être là. Et donc, sur ce principe, on pourrait bénéficier de la présence justement du membre de l'association pour partager l'expérience. Et si il se trouve aussi par un heureux hasard qu'il y a un mentor ou un mentoré qui a fait le déplacement, ce serait une plus-value. Mais on n'exclut pas non plus des interventions en distanciel, c'est-à-dire qu'au moment où nous organisons la table ronde, qu'on ait un ou deux témoignages, partage d'expériences qui se font en ligne, soit par un mentor, soit par un mentoré. Donc, le principe, c'est vraiment comme Aldo le dit, il n'y a malheureusement pas de prise en charge pour une bourse pour dire que c'est, voilà, on va accompagner le déplacement d'un mentor ou d'un mentoré pour être sur place pour juste participer à la table ronde. On va vraiment sur le principe qu'au moins chacune des associations parties prenantes au projet pourra être représentée à Lima et que dans ce cadre-là, on pourra bénéficier de cette présence pour partager l'expérience du projet. Oui, parfait. Mhm. Et cette intervention, ce témoignage pourrait éventuellement être enregistré aussi. Donc, Oui, si oui. si la personne ne se peut connecter Mhm, en direct, bah, mhm, et si vous avez l'enregistrement, on peut le faire mhm. passer Tout à fait, lors tout à fait, de notre séance. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question par rapport aux candidatures. Alors, comment ça va se passer? À qui est-ce qu'ils vont envoyer le... Ben, Parce que là, toute cette information, Mariela, est dans les documents qu'on vous a partagés. c'est ça. Il y Non, a non, j'ai vu. C'est ça. il y a l'adresse mail C'est où ça. est-ce que vous Non, devez non, envoyer. j'ai vu, oui. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait l'adresse mail, mais c'est-à-dire que, non, je savais pas si, par exemple, nous, l'association, on doit recueillir d'abord les candidatures, on doit faire un choix préalable, ou si les candidats adressent directement leur candidature. C'est ça, c'est Je ce que pense c'est. que, je pense que le mieux, et ce qu'on avait dit, pour aller plus vite, c'est mieux qu'ils postulent directement. Et comme ça, D'accord. on coupe tout et on va vous inviter en tout cas pour faire partir. Oui, Clarisse, D'accord. tu veux quelque chose? Aldo, Oui, oui, Clarisse, oui, vas-y. Je crois qu'on a mis l'adresse mail Oui, de oui, la oui, Copalc. Ouais, Oui, 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 justement, Mariela, pour que les candidats, toutes les candidatures soient envoyées pour la Copalc. Et c'est à nous d'accord. après d'organiser les jurys, hein, et Parfait. comment on va faire avec vous ce choix, D'accord. hein, pour que Parfait. ce Non, soit non, c'est ça, c'était bien. moi, le doute. J'avais vu qu'il y Mais avait, je oui, j'ai pense vu que toutes les l'adresse. informations sont comprises dans les documents qu'on vous a envoyés, non? Oui, 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 ouais, oui, j'ai vu l'adresse et tout ça, mais j'avais maintenant, avec des discussions, j'avais des doutes si vraiment c'était l'association qui devait faire un choix préalable. Et après, mais là, non, je vois qu'il n'y a pas de choix préalable, c'est eux, ils envoient directement leur candidature. D'accord. Parfait. Très bien. oui. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Sabine, peut-être? Je pense qu'on devrait, après avoir déterminé ou du moins proroger la date de réception des candidatures, fixer Mhm, aussi un calendrier, peut-être pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information pour la suite mhm. des étapes. Je pense que c'est un élément important La, et la clôture, ça serait le 13 avril, comme on a dit. mhm. Oui, Ok.
Donc, l'idéal, ça serait qu'on puisse se réunir entre le 13 et le 19 pour définir ou pour établir le choix de chaque pays Mhm. et que à partir du lundi 20, n'est-ce pas, ça serait qu'on puisse communiquer à chaque menteur euh, choisi. Donc, est-ce que ça vous va, Marcia, et l'équipe de la Copal, si on établit du 13 au 19 pour les choix et à Oui, partir du 20, le 20 avril, qu'on commence à communiquer? oui, très bien. Clary, Edgar, oui? Ok. Sabine, toi, tu es d'accord avec... Oui, 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 moi, je n'ai pas d'objection. Je pense qu'on a tous besoin de visibilité, Ok. autant pour les associations qui sont partenaires pour nous tous et aussi pour les bénéficiaires et les mentors. Donc, en dehors de ce calendrier-là, j'entends Mhm, de ce que tu dis qu'entre le 13 et le 19, vous allez tabler pour faire les choix. Ça veut mhm. dire que vous allez associer les associations puisque vous aurez reçu toutes les Oui, candidatures et vous allez travailler avec les associations et que à partir du 20, c'est de communiquer avec les mentors, donc ceux qui seront retenus, voilà. et que dès le 1er avril, pour qu'on puisse lancer le programme proprement dit. Ça, c'est vraiment pour Ouais. la partie Non, communication. 1er mai. Oui. Ah, 1er mai. Pardon. Oui. 1er mai, 1er mai. Oui, tout à fait, 1er mai. Et donc, ça veut dire qu'à côté de tout ceci, il y a les éléments dont on a évoqué tout à l'heure sur lesquels il faut travailler. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le format, voilà, Et ça, et on peut le voir partager. la semaine prochaine si tu es disponible. Mhm. Marcia, toi, tu es disponible la semaine prochaine? Oui? Ok, je vois que oui. Lundi, mardi, Lundi, je mardi. serai, oui, oui, Ok. lundi, mardi, je serai disponible. Est-ce qu'il n'est pas utile comme on a la chance aujourd'hui d'être connecté avec les principales parties prenantes, de demander qu'on nous relaie un peu les besoins pour construire un peu ce curriculum de formation. Ça, c'est pas vraiment une formation, mais bon, c'est un peu cela aussi. Je pense qu'Aldo, C'est un peu ce serait pour utile, former le dossier? oui, pour travailler sur le fond, le Ok. canevas, voilà, c'est important qu'on ait Ok. quelque chose de global, mais qui va s'appliquer de manière contextuelle. Un canevas de rencontres, un canevas d'échanges, des thématiques qui vont être abordées, mais en fonction de ce que les associations vont nous révéler. C'est des petits, ils peuvent juste nous faire des petits mails en présentant les besoins et nous, on les intègre dans le canevas de formation. Je ne sais pas si cette D'accord. proposition vous parle, hein, c'est juste une suggestion. Ouais, Oui, ça c'est l'idéal. on Idéal, pourrait oui. faire un document Drive et Ah que, oui, associatif, tout le voilà. monde le fait au fur et à mesure et Mhm, vous recevez le tout en temps réel. c'est ça, tout à fait, Ok. tout à fait, Ouais, très tout à bien. fait. On fait le drive sur le... Clary, est-ce que tu peux le faire, ce drive? On t'entend pas si tu parles. Oui, Oui. Ok. je peux faire cela. Ok, ok, tu le fais et puis donc dès que tu l'as, tu le partages et voilà. Et on se donne la semaine prochaine pour le compléter. Est-ce que ça vous Oui, convient toutes? mhm, Oui? Oui, oui, ça va, mhm, ça va. super. Ok. Et donc après Semaine Sainte, Sabine, ça te dit si on se met d'accord pour se réunir et puis voir Oui, oui. c'est ça? Oui? Mhm, Ok. mhm, Également, on va te partager les drives, comme ça tu peux voir en temps réel oui, aussi s'il vous plaît. euh, Mhm, les changements. Ok. d'accord, ça Bon, marche. parfait. Mhm, Ben voilà, voilà, c'est parfait donc. Donc, clôture, juste pour résumer, clôture le 13 avril, mhm, des appels. Du mhm, 13 au 19, on se réunit avec l'association pour établir le choix.
À Mhm, partir du 20 avril, on communique. mhm, Ya voy. Ok, là, il faut que j'y aille aussi. Et à partir du 20, on communique le choix et mhm. le 1er 1er mai. mai, on lance officiellement le programme. Voilà, Mhm. c'est ça? Ok, Oui. parfait. Bon, de ma part, c'est ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Ça va. Ok, Pour moi, c'est parfait. parfait aussi de mon côté. Merci beaucoup. Vraiment, Merci. merci. Merci à tous. Et je vous ai envoyé mon adresse email. Voilà, si vous avez des projets, moi, je suis toujours ouverte aux projets. Même si on n'a pas toujours les moyens, Marcia, on connaît un peu notre expérience. C'est quand on a beaucoup de volonté, on peut faire beaucoup de choses. Et ce projet, justement, de mentorat est la preuve que sans beaucoup de moyens, mais avec beaucoup de volonté, on peut faire des choses. Je crois profondément en ce projet et je suis sûre que cette expérience pilote va porter des fruits pour notre région, pour que les résultats que nous allons présenter à la Cédifrale nous permettent d'aller chercher peut-être aussi un peu plus de moyens pour monter à l'échelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ok, merci à tous et à Merci à toutes. toi, Bonne journée. Sabine. Merci. Merci. Au Merci. Bonne Bonne journée revoir. à journée et bonnes tous. vacances. Au Merci. revoir, Bonnes bonnes Merci, au vacances. vacances. revoir. Au Allez, revoir. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. Profitez bien de la Semaine Sainte. Oui, Merci. merci. Au toi revoir. aussi.